Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et ancienne consultante en achat IT, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? L'épisode que vous venez de démarrer est un épisode de type confidence méditative. Dans ce format, j'invite un ou une invitée à partager son expérience personnelle de la méditation et des états de conscience modifiés au sens large. Qu'est-ce qu'il ou elle a expérimenté, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, comment ça l'a fait évoluer, et tout un tas d'autres questions qui permettront de découvrir des anecdotes intimes et croustillantes. Ces histoires permettent de vous offrir un véritable tour d'horizon des styles de méditation. Parce que, vous le verrez très vite, la méditation, ce n'est pas toujours simplement s'asseoir en silence. D'ailleurs, ce type d'épisode est parfait pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une pause instantanément ou pour les curieux qui aiment tout simplement écouter les confidences de parcours de vie. Mais si vous avez envie et la possibilité de méditer là tout de suite maintenant, lancez plutôt un épisode de type aventure voyage ou pop culture. Je vous promets que ça vaut le détour. Allez, revenons-en à notre interview. Et je reçois du coup aujourd'hui Clémence. Bonjour Clémence, merci de participer aux aventures méditatives. Voilà. Comment ça va aujourd'hui ? Comment tu te sens ? Merci, je vais très très bien. Comme d'hab, petite pratique à 7h30 ce matin, de la méditation fatalement. Et puis en plus, comme tu le sais, j'ai quitté Paris pour être vraiment dans un lieu qui m'aide à être en accord avec tout ce que je prône et d'être en permanence en méditation en plus, pour le coup. Yes. Pour les auditeurs, on est en direct d'Ibiza du coup. C'est ça. C'est magnifique. On y est très, très bien. C'est quand même une île qui secoue, hein, pour le coup. On est très très loin l'Ibiza que je connais est très loin de tout ce qui est festif, de tout ce qui est partying, clubbing. Le mien, il est un petit peu dans les montagnes avec des poules et des chèvres. Mais beaucoup de chats. Non, je ne vis pas dans un gîte hippie, mais en tout cas, c'est une île qui est sur des cristaux, en fait. Donc, tout ce qu'on y vit est amplifié. C'est une île en scorpion, donc là aussi, ça secoue. C'est vraiment une énergie qui peut vraiment confronter, bousculer, et qui me rappelle la discipline du yoga, qui n'est absolument pas quelque chose qui te berce, hein, au contraire, mais qui va te confronter à tes paradoxes, à un peu plus de vérité et d'honnêteté vis-à-vis de toi-même. Et c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est cette intégrité. Du coup, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors, human being, earthling, terrienne, être humain, terrienne, en quête de sens. Non, plaisanterie à part, je suis professeure de yoga. Enfin, je trouve que c'est un peu cliché aujourd'hui, mais en tout cas, je vis selon les principes. J'essaye de vivre selon les principes du yoga, et c'est pas simple. C'est très simple d'un côté, mais quand le monde nous plonge dans des turbulences, voilà, je crois qu'il faut montrer l'exemple. Enfin, vraiment, je sais pas vraiment comment me présenter, mais professeur de yoga dans le sens qui a à cœur de transmettre cette discipline pour le bien de tous. Je suis pas là pour montrer que je fais des postures. Je suis très gênée avec tous les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois je dois faire des cascades, faire tout et tout. Alors que franchement, justement, parce qu'on en parle, ma pratique perso à moi, c'est la méditation pure. En fait. Si je commence à travailler des postures, des asanas, c'est clairement du marketing pour asseoir une certaine légitimité dans le monde en ce moment où il y a pléthore de professeurs qui sont tous très doués en plus, hein, c'est pas le propos. Mais voilà, pour un petit peu. Mais du coup, si je peux me permettre de te lancer des fleurs pendant 2 secondes, Clémence, c'est une des professeurs de yoga les plus inspirantes, les plus humaines, à la fois les plus fun et les plus avancées dans sa pratique qui soit. Et vraiment, si vous avez l'occasion, elle vient de lancer une petite plateforme en ligne, donc C'est très gentil. Enfin, une plateforme en ligne tout court, parce qu'elle n'est pas petite. C'est beaucoup de travail et... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là où j'essaye de rendre les choses simples, limpides. Voilà, c'est ce qu'on peut me reprocher, ou je sais pas, mais c'est vrai que je suis absolument pas dans la caricature, je sens pas le patchouli, je suis pas habillée en violet, je me balade pas avec ma plume d'aigle et mon palo santo et ma sauge, même si j'en ai, hein, c'est-à-dire que j'essaye de pas véhiculer justement de clichés, de vouloir rendre ça limpide, que les élèves se rendent compte que ouais, quel que soit l'endroit d'où tu viens, ton job, ta philosophie, ta religion, pourquoi pas, c'est une discipline qui peut te faire du bien. C'est vraiment transmettre les clés du bien-être. Après, le yoga,
t'ouvriras à ce qui doit t'ouvrir à toi-même. Je veux pas imposer ma pratique, je veux pas imposer ma façon de vivre. En plus, pour le coup, ma pratique à moi, c'est de la méditation pure. Oui, c'est ce que tu disais. Voilà, si je pratique Et l'asana, c'est parce que je pratique une posture pour essayer de la comprendre, pour mieux la transmettre, mais sinon c'est purement méditatif. ok. Euh, Et du coup, donc dans les aventures méditatives, l'objectif c'est de faire découvrir un peu toutes les sortes de méditations qui existent. Est-ce que tu peux me dire un peu juste mhm. de nom ou dans les grandes lignes celles que tu as toi-même expérimentées pour qu'on ait juste un premier aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui? Alors la première pratique, on va dire académique, elle me vient de Gérard Arnault, qui est mon maître en yoga, qui pratique la pleine conscience. Et c'est là que Ok. j'ai découvert que le yoga était méditation en mouvement et m'a aidé à canaliser moi le fait que je partais toujours, depuis toujours en fait, en freestyle. Euh, mes, mes professeurs, et franchement c'est chaud, quand j'étais au lycée, m'avaient carrément fait suivre parce qu'ils pensaient que je me droguais, alors qu'en fait non, je suis anti-drogue, anti-alcool et tout. Mais comme j'avais une vie interne très intense et puis je connaissais pas encore le yoga et je savais pas encore que j'étais médium, donc en fait, la nuit, je peignais, donc j'arrivais au lycée, j'avais les cheveux rouges, des paillettes, de la terre, parce que j'avais n'importe quoi. Et donc, et ça s'est après poursuivi dans mon monde, parce qu'avant le yoga, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le luxe, Hypralux, chez Hermès. Et pour situer, rien contre Hermès, j'ai passé les meilleures années de ma vie profane. Mais mon responsable m'avait dit, écoute Clem, c'est quand même super quand t'es avec les clients, waouh, tu les emmènes dans un truc et tout. Par contre, entre les clients, on te cherche. T'es là, mais t'es pas là. Et donc, j'ai cette faculté, alors au début que je pensais de concentration, de m'extraire en fait du monde. Ouais. Donc Donc du coup, il y a la pleine conscience et il y a eu d'autres types voilà, de pratiques? exactement. Donc dans Gérard Arnault, j'ai enfin compris une méthode pour mieux canaliser et mieux ressentir. Oui. Attends, en fait, on développera un peu tous les autres types, mais juste dans les grandes lignes, par exemple, est-ce que tu as pratiqué bah, justement méditation de pleine conscience, d'autres types de méditation, etc. Juste nous dire. En fait, de la pleine conscience, c'est plutôt une réalisation. Ouais, Moi, je pars de la pleine conscience et je me suis rendu compte que j'étais tantrika, dans le tantra. ok. Et basta. Je ne me suis pas amusée beaucoup à faire des explorations. Tu parlais de conscience modifiée, tout ça. Euh, Puisqu'à chaque fois que j'ai pu faire quelques expériences, on va pas se mentir, par exemple l'ayahuasca, des cérémonies un petit peu autres, je plaçais une Ouais. attention pour canaliser le voyage. C'est quoi pour toi une intention? Une intention, par Parce que exemple, faut se dire, en fait, je pose les questions parce que je me dis potentiellement on parle à des gens qui ont peut-être jamais médité ou qui ont peut-être jamais pratiqué de yoga, tu vois. c'est une super question. Alors, par exemple, une prière. Quand on fait une prière, on peut confondre prière et intention. Mm. Quand on fait une prière, c'est souvent s'il te plaît, tu veux bien m'accorder ça, et puis en échange, promis, j'arrêterai de faire ça. Ah, ça, c'est une prière. En fait, on s'y tient jamais. Hein. L'intention, ça va être j'ai envie de placer mon énergie par ce biais-là, l'ayahuasca ou la méditation, ou quel que soit le levier, que mon énergie aille à obtenir certaines réponses, ou que j'ai envie d'envoyer cette énergie, mon amour, pourquoi pas, ma gratitude vis-à-vis de quelqu'un qui m'a fait du bien. C'est dédier l'énergie vers quelque chose et être Ok. parti vraiment pleinement dedans, en fait. Voilà, l'intention, ça peut être un vœu également hein, que l'on fait pour la plus belle version de soi-même. Euh, et on va se détendre par rapport à ça, puisque j'ai eu des élèves Mm. très mal dans leur peau. Leur intention, c'était peut-être de perdre du poids et ça va très bien ainsi, comme ça. On n'est pas obligé de prier pour la paix dans le monde. Le rapport qu'on a avec soi-même est le premier rapport que l'on offre au monde. Donc, si on n'est pas bien en phase avec soi-même, on ne peut pas être bien avec les autres. Donc, j'ai envie de détendre. On n'est pas tous obligés de partir au fin fond du Népal et donner une cause. Absolument non. Déjà, on va commencer par être bien avec soi-même. Voilà. Donc, la différence Yes. entre l'intention et la prière, il n'y a pas de chantage, il n'y a pas de notion de dette. Mm. C'est totalement gratuit, ouvert. Et si quelqu'un débute, parce que c'est pas évident, surtout, c'est de libérer de l'idée de faut que je pense à rien. Non, pense à quelque chose, c'est cool. Et Mm. la première émotion la plus facile, ce serait de te connecter avec le sentiment de gratitude. Vraiment, c'est facile.
et de laisser s'imprégner à l'évocation de la gratitude que tu aurais pour quelqu'un ou même une expérience, une œuvre d'art avec Mozart. Waouh, bah, merci Mozart, hein, bah ouais. Non mais sérieux, et ben à l'évocation de la gratitude que tu as pour Wolfgang, ben les nouvelles sensations que ça te procure en fait. Et c'est vraiment tout est un chemin vers la sensation. Et la sensation libère et c'est le chemin de la pleine conscience que j'adore. En fait, c'est vraiment pour moi ce qui nous relie le plus au monde. Ok. Voilà. Donc du coup, dans les types de méditation dont on va parler aujourd'hui, il y aura donc tantra, pleine conscience, peut-être un peu, on parlera peut-être un peu d'expérience d'ayahuasca et de tout Oui. justement en lien avec tout ça. Et du coup, est-ce que tu peux me dire, elle ressemblait à quoi ta toute première expérience de méditation? La, la, Qu'est-ce qui t'y a la amené? Comment première, c'était? la toute première, ça a été vraiment dans le yoga, où je me suis sentie vraiment volée. C'est-à-dire que D'accord. le mouvement m'a apporté mon souffle, a dépassé la structure du corps. Et pour te situer, moi, je n'étais absolument pas souple, ni sportive, ni rien. Et la rencontre du yoga, en quelques mois, mon corps s'est ouvert à des trucs complètement extrêmes que les ostéos disent surtout faites pas ça, malheureuse. Euh, et donc, c'est vraiment, ouais, ça a dépassé la structure du corps et tu te sens attaché à rien, connecté à tout. Voilà, c'est vraiment le truc. D'accord. Ouais. Et du coup, c'était quand? C'était le tout premier cours de yoga que j'ai passé euh, l'année dernière. Donc, plus j'ai juste 21 ans, j'essaye de le placer. Non, j'ai 45 ans et j'avais une petite trentaine d'années. Et comment t'es arrivée du coup, comment t'en es arrivée à te dire tiens, je vais aller essayer le yoga? Je sais pas si c'était cette démarche-là, mais Alors, ouais, c'est une très bonne question. C'est encore, faut savoir que j'étais une femme très très en colère, mais depuis toujours, très très en colère depuis la petite adolescence, beaucoup de douleurs, de violences, si on peut le dire, les viols, enfin, toutes ces choses-là. Et donc j'étais très en guerre avec le monde entier. Et donc j'avais peut-être une pratique sportive qui était en rage, très toujours serrée, les mâchoires serrées, tout ça. Et il y avait dans la tu pratiquais quoi d'autre comme sport du coup à ce moment-là? bah, c'était pas aussi connu que maintenant le fitness, hein, c'était un peu à l'arrache. Ouais. On faisait tous n'importe quoi. Maintenant, on a l'accès à l'information et à l'anatomie qui est pas le même que dans mon jeune temps. Ouais, Donc c'était un peu du nimp, hein. Concrètement, tu faisais des pompes, d'accord. enfin tu vois, où j'allais nager, enfin, mais c'est vraiment pas Ouais, fait avec intelligence ni avec conscience, hein. Je pense que je faisais beaucoup plus de mal à mon corps qu'autre chose. OK. Que j'étais en colère, il y avait une rage de faire des trucs, donc il y avait aucune souplesse pour le coup, hein, ni dans mon corps ni dans ma tête. Et dans cette salle où j'étais, il y avait un professeur de yoga qui me dit, tu sais, tu devrais faire du yoga, ça te ferait du bien, tu vas voir, c'est sympa. Et je me rappelle lui avoir répondu, parce qu'il insistait, je suis écoute, non. Alors, il faut savoir que je ne savais absolument pas ce que c'était que le yoga. Dans ma famille, on est plutôt du genre, va faire tes mathématiques, enfin, tu vois. Vraiment, c'est pas qu'ils sont fermés, c'est que c'est pas leur monde en fait, si tu veux. Donc il y avait vraiment rien de Ouais. spirituel. Et je m'entends répondre à ce professeur, alors que je ne sais absolument pas ce qu'est le yoga. Euh, Désolée, mais je suis trop sale pour faire du yoga. Il y a trop de choses Oh. en moi, je ne mérite pas de recevoir l'enseignement du yoga. Et là, le prof m'a regardé avec des grands yeux, j'ai dit waouh. Et j'ai trop de choses à régler, je pense que je ne suis pas digne de recevoir le yoga. Et il m'a dit, bah écoute, jour où tu le sens, je suis là, quoi. Et j'ai cédé. Et là, en fait, c'est genre Excalibur, tu tires l'épée, t'as la lumière, tu comprends tout, tout est aligné. Tous ces états où je me mettais toute seule, d'un coup, parfaitement alignée avec la posture, je ne connaissais rien, et d'un coup, tout est limpide, encore une fois. Je ne savais pas que j'étais médium, et d'un coup, je comprends les flashs, leur portée. Enfin, c'est quand même Mm. un truc, waouh, voilà. Là, tu te dis, je touche à quelque chose, et j'ai su à cet instant précis que ça allait être ma vie. Et j'ai, pour être honnête, hein, 3-4 classes en EHPAD, je vais être professeur. Ouais. T'as conscience que tu... Ouais, c'est pas grave. Et je me débrouille pour prendre contact avec Gérard Arnault qui me dit... Après, l'envie d'être professeur, est-ce que c'était parce que justement, quand t'as vu le bien que ça t'a fait, t'avais envie de le transmettre aux autres ou ça venait d'autre chose?
Je ne sais absolument pas. J'ai su que c'était ma vie et ça part d'un postulat très égoïste peut-être sur le coup qui était la seule façon d'en faire tous les jours, c'est d'en faire mon métier. Je savais même pas que j'étais douée dans la transmission à ce moment-là, puisque j'étais d'un naturel donc très colérique, très impatient. Enfin, ouais, c'est chaud quoi, tu vois. Et en fait, et ça s'est fait très naturellement. Là, on fait des raccourcis parce que c'est pas le propos, mais je me suis pas présentée dans les studios pour être professeure. J'ai été toujours chez Hermès et les élèves, mes collègues ont vu le bien que ça avait fait et ils m'ont dit ah tu veux bien m'apprendre et du coup j'ai donné à mes collègues en premier. Ça fait Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Est-ce que tu te rappelles un peu des remarques qu'ils ont pu faire ou des surtout retours? la transformation physique puisque c'était vraiment Ouais, flagrant la transformation physique. Bon, j'ai jamais été très nerveuse non plus, mais ils voyaient que j'étais beaucoup plus apaisée, beaucoup moins en état d'hypervigilance. ouais. Donc déjà on me disait oh j'aime bien être dans ton équipe avec toi, c'est cool, c'est calme. Ah ouais, j'ai plutôt l'impression d'être un canard sur un étang, comme tu sais, tu vois, les pattes en dessous qui s'agitent. Mais tout ça pour dire, c'est que c'est eux qui ont parlé de moi dans les studios. C'est pas moi qui me suis OK. présentée dans les studios. Parce que être bonne pratiquante, ça voulait pas dire être bonne à transmettre. Donc c'est Ouais. venu des élèves. Quand j'ai dit que je voulais être prof, c'est parce que je me suis mal exprimée. C'était je vais avoir accès à la formation des professeurs pour avoir OK. accès au savoir. C'est vraiment mieux comme ça. Je voulais avoir accès au savoir, je voulais aller au plus profondément de la chose. Et après, c'est venu très naturellement parce que c'était instinctivement depuis toujours ma façon de vivre aussi. C'est OK. comme si j'avais repris la boucle de quand j'avais mes 16 ans, où l'hyperviolence avait vraiment commencé. Et que je retrouvais l'adolescente que j'étais en quête de sens, qui était déjà dans ses pratiques méditatives, qui était déjà à voir la mort comme élévation spirituelle et non pas comme une fin, un bouddhiste sans le savoir, presque, t'imagines. Mmh. Et que j'avais passé depuis ces 16 ans jusqu'à mes 30 ans, c'était dur. Hein. Il y a eu la rue, il y a eu des moments que je souhaite pas à mon ennemi. Et je retrouvais en fait reboot la personne que j'étais, mais comme si j'avais eu besoin de passer par toutes ces souffrances-là aussi pour mieux comprendre le monde, les gens, et du coup être beaucoup plus utile à qui serait en souffrance à son tour. OK. Je me vois entre guillemets plutôt thérapeute hein, à utiliser l'outil du yoga et de la méditation plutôt que tiens je vais t'apprendre des postures. Non, Ouais. montre-moi qui tu es, montre-moi ton squelette. On va se faire du bien sans aller trop Mmh. profondément dans les traumas. Enfin, je suis pas obligée d'être tous névrosés pour faire du yoga, mais voilà. Non, Après peut-être qu'on les tousse un peu tous, mais ouais, ou pas, en tout cas, c'est un autre débat, mais on a le droit d'aller bien, de faire du yoga aussi. oui. C'est plutôt, enfin voilà, j'ai toutes les grilles de lecture qui me permettent d'être au service de l'autre. Et c'est ça pour moi être un vrai yogi, c'est une vie dédiée au service de l'autre. Et Ouais. Du coup, au bout de 3 ou 4 séances le yoga, de yoga, ou du coup dans les séances de yoga, elles ressemblaient à quoi tes premières séances de yoga? Est-ce que c'était principalement des asanas, donc des postures? Est-ce qu'il y avait aussi de la méditation? c'était au début c'est que de la posture. Et là, OK. ouais, parce qu'en fait, imagine, c'est une salle de fitness, hein, c'était pas du tout Gérard encore. Hein. OK. Donc c'était que de la posture, mais ouais, quand même, enfin vraiment, je te dis, le souffle qui dépassait la structure du corps, c'était immense, quoi. Et l'état méditatif se faisait instinctivement, tu sais, le shavasana derrière. Donc j'ai voulu prolonger cet état-là. Et après, quand j'ai rencontré Gérard, parce que ça a été très rapide, dans les quelques mois, là, il y a de la méditation, il t'apprend la pleine conscience, et, euh, et voilà. Et comment tu as rencontré Gérard, du coup? Ah ben, quand j'ai voulu être prof, on m'a dit tiens, c'est Ouais. celui qui forme tous les professeurs de Paris. Alors, il avait à l'époque pas bonne presse, hein, il était maintenant grâce à ma génération et les quelques qui ont suivi maintenant Gérard. Voilà, mais au début, je sais qu'il était très craint. Mais moi, en fait, en fait, donc je sais qu'il faut qu'il me voit pratiquer et qu'à l'issue de ça, il me reçoit en entretien et qu'à l'issue de ça, il me dit si je peux ou pas accéder à la formation, à la certification des professeurs.
Je n'ai jamais vu Gérard et là, si tu veux, je regarde sur Internet et je vois les photos de Gérard, les postures. Juste, il avait un bras, c'est divin, le regard et tout. Ah ouais, j'ai aucune connaissance de ce qu'est le yoga, mais j'ai ouais, là, on touche à un truc, tu sais. Et donc, j'ai vraiment super la trouille. Et imagine, il va me regarder pratiquer, moi qui ai 4 classes dans les pattes. Et, euh, et donc je suis là et d'un coup je vois Gérard arriver et en fait, excusez-moi, avec tout mon respect, c'était Samy dans Scooby-Doo. Je vois Gérard arriver, les cheveux en bataille, son bas de jogging tout tout bouchonné, machin, fait ouais tout cool, tu fais pas mal, tranquille, tout va bien, te blesse pas. Et donc complètement et ce qu'il dit souvent, sérieux sans se prendre au sérieux. Et là, je suis ok, c'est cool, c'est ma place. C'est et c'est pareil, très limpide, straight to the point. Il n'y a pas de truc ésotérique derrière. Il n'y a pas de. Alors, juste sur le mot ésotérique, Ouais. c'est quoi la définition pour toi? Parce que j'ai creusé récemment et j'ai été assez surprise de ça. Ésotérique dont le sens est caché, qui ne parle qu'en symbole. Euh, D'accord, ouais. voilà, ça c'est pour. Ok, ouais. Parce que ce que j'ai vu, c'est que c'est juste qui n'est compris que par les initiés, en fait. Du Voilà. coup, je Et, trouve ça marrant qu'on parle de sorcellerie, etc. et qu'on pense que ésotérique, ça veut dire juste ça. Mais bon, bref. ouais, Revenons à nos moutons. intéressant dans le sens où, si tu veux, il y a une espèce de truc dans le yoga en ce moment qui est, je te dis, ça devient un petit peu genre on se la joue ésotérique, ça parle qu'aux initiés, et il y a tous les symboles qui sont là. Je te parlais de la plume d'aigle, du machin, enfin, et, je trouve qu'il est plus au niveau de l'apparence que dans le message pur du truc, quoi. Ouais. Je crois au devoir d'exemplarité. Et en fait, mon job est de transmettre. Le premier sutra des Yoga Sutra de Patanjali, c'est Hatha Yoga Anushasanam. Voici le yoga tel que je l'ai reçu. Et ça nous plonge dans un truc pour les occidentaux qui est super compliqué. C'est assis-toi, tais-toi, écoute. Là où nous, on veut toujours réinventer la roue. En occidentaux, on est unique, on veut tout comprendre, c'est nous qui savons mieux que les autres. Là, le yoga, normalement, c'est un truc de tradition orale. Assis-toi, tais-toi, écoute. Voilà ce que ça nous dit. Et là, en fait, j'ai l'impression de voir une bataille d'ego. Et c'est à qui aura le plus de notions en sanskrit, c'est à qui aura le plus de temps. Ça, c'est pas ça notre job. Si toi, c'est ta façon de vivre, très bien. Personnellement, je vis comme ça aussi. Mais tu peux pas. Tant que l'élève ne te pose pas la question, tu n'as pas à le lui imposer. Ouais. C'est pas à toi d'imposer ta vérité, ta vision du truc, même ton flow. C'est l'élève, quand il est prêt, quand il a envie de te poser une question, quand il en a envie, il vient te voir et au fait, j'ai lu ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça c'est intéressant. Ça pour moi, c'est mon job. C'est pour ça que j'essaye. Au début, mon Instagram était très naked sur les rochers à Ibiza, connect to the element, tout ça, parce que c'est qui je suis. Je me suis rendu compte, non, 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 là, tu fais fausse route. Ça, c'est pour te faire plaisir à toi, quoi. À la limite, voir un peu de rêve, mais c'est pas ça ton job. Donc, j'ai totalement fait quelque chose de beaucoup plus neutre, pas pour plaire à tous, mais pour laisser le message au yoga, à la méditation. Pour moi, les deux sont intimement liés. Hein. Je crois pas Ok. que je parle que de yoga, parce que pour moi, c'est ça. Ouais, Ça on va. revient à Jarno. Pour moi, c'est vraiment ça. Du coup, ouais, Mm. ouais. Du coup, il y a eu donc cette fois-ci où tu es allé pratiquer avec Gérard Arnault et où il allait observer ta pratique, c'est ça? Et Mhm. comment ça s'est passé? Donc tu l'as vu arriver, tu m'as dit il ressemblait un peu à Samy de Scooby-Doo. Ouais, dans la détente. En fait, si tu veux, et là, il nous demande de faire Hanumasan, le grand écart, Ouais. split, hein, devant là. Chose que je n'avais jamais réussi à faire de mon entire life, de toute ma vie, jamais. Même quand tu es soi-disant enfant, que tu es que du cartilage, enfin, tu vois, jamais, même, faut savoir que même à l'âge de 50, baissant, je touchais pas mes pieds, hein, tu vois, c'est pour te montrer le degré de non-souplesse, et de crispation, de colère. Et là, je me vois faire le grand écart. Et je suis là, oh punaise, oh punaise, oh punaise. Je me sens descendre, je me sens descendre. Et je l'ai fait, ouais. Et j'ai pratiqué après pendant 2 ans avec des élongations. Faut le savoir, hein, il fallait absolument pas faire ça. Et Gérard me dit, fais gaffe, tu vas te blesser. Ouais, trop tard, si tu veux. Et on s'est un petit peu parlé. Et quand il m'a dit que bien évidemment j'étais la bienvenue, enfin bien évidemment non, enfin que j'étais la bienvenue, j'avais 8 ans le jour de Noël en fait, et je me vois lui dire, Mm. alors imagine, c'est un grand maître quoi, le mec, enfin, tu sais, enfin pour moi je me sens vraiment chanceuse d'être une de ses élèves quoi, encore aujourd'hui quoi, et je me vois dire, je sais que
pas très bien vu, mais je peux vous faire un câlin. Je lui ai fait un gros hug, fait ouais, ok, tu vois. Donc et voilà. Et imagine en plus au-delà de ça. Donc pour moi, imagine Gérard, ça présente tout. Mais Gérard a mis 5 ans avant de se rappeler de mon prénom. Faut le savoir. Alors je disais ok Gérard, ma pratique ne t'a pas bouleversé, mais bon, ça fait 5 ans, tu peux te rappeler de mon prénom aujourd'hui, tu vois. Et donc voilà, donc c'est Gérard quoi. Et je l'aime à fond et pour ça, parce que voilà, et je m'inscris dans cette tradition là de pas de neutralité mais straight to the point. Voilà, on va travailler Ouais. l'alignement, le reste va suivre quoi, et ça va te porter. Et La méditation va avec, et après tu es de plus en plus dans l'économie du mouvement, dans l'économie de la posture, donc tu libères plus d'énergie jusqu'à finalement t'asseoir, écouter, apprendre. ouais. Méditation quoi. Voilà, mais Et du coup, dans ton histoire de méditation, ces méditations avec Gérard, elles ressemblaient à quoi? À quoi ça ressemblait? Qu'est-ce que ça t'a fait vivre? Qu'est-ce que ça t'a Gérard, apporté? ah mais c'est ça le truc, si tu soulèves un point, c'est que Gérard, ou même après enfin, quand je fais du Jivamukti, mais ça c'est autre chose, mais tu t'assois et tu te tais. Il n'y a pas tout ce truc, alors comme moi je peux guider mes élèves à plonger en méditation et tout. Mmh. Pour moi, ressemble beaucoup à de l'auto-hypnose, hein, on va pas se mentir. Aujourd'hui, les Oui. trucs de méditation, enfin, ouais, les mecs, c'est de l'auto-hypnose. Enfin là, on se connecte à pas grand-chose, hein, en fait. On se met des idées dans la tête, enfin, qui peut être très salvatrice, mais donc c'est tu t'assois, tu te tais, et c'est chaud, c'est pas évident quand l'esprit va dans tous les sens, et c'est pas grave. Je dis toujours aux élèves, mais arrête de vouloir apaiser ton mental. C'est ouais, je peux pas faire de yoga, je peux pas méditer parce que mon mental il part dans tous les sens, j'arrive pas à me calmer, blablabla. Et moi je leur dis, mais pourquoi veux-tu arrêter ton mental? La rapidité de ton mental égale rapidité de ton intelligence. Chaud. Pourquoi tu veux cesser ça? Tu vois, donc ouais, il y a encore beaucoup de malentendus, donc c'est plutôt non, l'idée c'est juste tu t'assois et tu regardes passer le truc quoi, tu vois, tu laisses ton mental s'agiter, c'est cool, il a besoin de ça, laisse-le, regarde. Et, et, et c'est ça la difficulté, c'est que au début on se fige, on essaie d'avoir la posture, d'être vraiment dos vertical, on se concentre, on serre les yeux, enfin tu vois, ça mène de la crispation à quelque chose qui est juste dans l'ordre de recevoir sans jugement. Ouais. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, et qui est vraiment très important, c'est que la méditation n'est absolument pas une fuite comme le yoga. Parce que je vois beaucoup de méditations, comme je disais, qui sont un peu de l'ordre de l'auto-hypnose, fuir son quotidien, machin, tout ça. Non, 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 non. Il est hors de question de fuir. Au contraire, il est plutôt d'embrasser ce que l'on vit, de dégager l'émotion que l'on connaît trop bien et qui nous renferme sur des schémas de comportement. Donc tu te libères de l'émotion que procure la turbulence pour n'en être que la sensation pure. Et le transformer en sensation pure te permet de te libérer et de ne plus être esclave de l'émotion qui t'empoisonne. C'est dur. J'ai perdu tout le monde. Alors, Non, je trouve que c'est très intéressant parce que ça permet de voir qu'il y a certaines pratiques qui ressemblent plus à justement, enfin, en français on appelle ça auto-hypnose, mais en vérité moi les expériences que j'ai eues à l'étranger, qui s'appelaient juste de la méditation, c'était justement des méditations guidées où ça t'emmène un peu ailleurs, mais ça te donnait plus ou moins des clés ou des trucs avec ton intuition pour son quotidien. Donc c'était une fuite sans être vraiment une fuite parce que ça te permettait de mieux vivre après, mais c'est sûr que c'est une toute autre pratique que ce dont tu parles là, qui est aussi ultra enrichissant et qui est hyper important. c'est autre Donc chose. merci de mettre le doigt sur cette différence. Si jamais, là, le truc le plus facile, quand on a des turbulences, je le partage pratiquement tout le temps à mes élèves, et là, s'il y a des gens que ça peut intéresser, ça va pas. Imagine, ça va pas. Ben ouais, c'est la vie. La vie, c'est pas facile toujours. Euh, à l'inspiration, c'est reconnaître que ça va pas. Je vais pas bien. Je suis triste. Je suis en colère. Ok, je suis en dépression. Je vais pas bien. À l'inspiration et à l'expiration, te dire, mais je suis quand même vachement plus que ça. À l'inspire, ok, je suis en colère. Expire, ouais, mais je suis quand même vachement plus qu'une fille en colère. Waouh. Et ça, ou autre chose, la colère, enfin, c'est une émotion que tout le monde comprend, mais c'est très simple. Mais ce petit truc permet de créer une détente et puis être esclave de ce qui, enfin, tu seras en colère, mais plus avec l'ulcère qui va avec.
Ouais, non, mais c'est important. Ça permet. L'idée, c'est de prendre de la distance. La méditation pleine conscience te permet de te connecter au grand tout, d'être un avec le tout, sans perdre ton individualité, sans perdre ton plein discernement. Et c'est de ça dont il est question, d'être pleinement présent, pas évaporé dans les airs. Ok, tu t'es fait un trip comme si tu avais pris je sais pas, l'ayahuasca ou des champis ou un truc du LSD, hein, ou même fumé, je sais, toute l'herbe de la terre, ce qui peut être cool pour certaines choses, mais c'est pas le but. Là, on cherche plutôt la paix plus que des réponses. On cherche à Yes. être en paix. C'est bon, mais en tout cas, à accepter ce qui est pour ne plus être en souffrance. La souffrance, l'amour, tout ça, c'est ce qui fait notre humanité. Je suis pas en train de dire qu'on est tous malades, mais si tout le monde se rendait compte que chacun a sa souffrance, qu'elle prend toutes les formes qu'elle veut, ça nous relie vachement les uns aux autres. Puis t'es pas seul. Moi aussi, j'ai ce truc-là qui déconne. Bon, bah, c'est cool. Et il en va de la survie de notre humanité, de se rendre compte que les autres souffrent, qu'on a tous besoin d'amour. Il n'y a rien de naïf là-dedans. Donc quand on médite, quand il y a des choses, je dis toujours aux élèves, laisse remonter ce qui doit remonter. Il peut y avoir des larmes, tu sais pas d'où ça vient. Et tu vas super bien, tu es super content, tu vas faire ton cours de yoga, tu es happy, et d'un coup tu chiales, tu dis, mais attends, what the hell, je vais bien, non mais c'est parce qu'on touche à l'émotionnel, on touche à des choses qui font notre humanité. L'émotion est un souvenir. Je terminerai là-dessus pour ça. L'émotion est un souvenir. C'est ce qui nous raccroche au passé, c'est ce qui nous fait souffrir et on les adore, nos émotions. On les connaît bien. Et quelque part, on est vachement accro à l'émotion, on est vachement accro à notre stress. C'est dur ce que je dis. Le travail de laisser l'émotionnel pour le transformer en sensation, là est la liberté pleine. Tu te libères de tout ça. Voilà. Inspire, je suis en colère. Expire, je suis vachement plus qu'une femme en colère. Ou un homme en colère. Yes. Ouais. Merci. Ouais. Et du coup, parce que, enfin, je pense que ça fera énormément de bien à beaucoup de monde d'écouter ça. Et du coup, pour en revenir à ton chemin, ton expérience avec la méditation, donc il y a eu la formation avec Gérard Arnault. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais nous partager sur cette période-là, ce que d'un point de vue méditation, ça t'a appris, En ou fait, est-ce que on passe à ce ça m'a, que tu as vécu ensuite? pardon, Ouais. je coupe, ça m'a surtout reconnecté avec qui je suis. On apprend jamais que ce que l'on sait soit déjà soi-même. Oui. Donc, si tu veux, Gérard m'a donné une méthode. Et après, tu te l'appropries comme on s'approprie la discipline, comme on s'approprie plein de choses. Et c'est après, tout devient méditatif parce que tu prends conscience de la chose. Tu connais cette parabole-là du moine bouddhiste à qui on a dit alors c'était comment avant que tu touches l'éveil? Eh ben, avant, je me réveillais le matin et j'allais prendre mon seau pour aller chercher de l'eau au puits, puis je revenais à la maison. Et depuis que tu as touché l'éveil, eh ben, je me réveille le matin, je prends mon seau, je vais chercher de l'eau au puits, puis je rentre à la maison. C'est la différence, c'est la conscience que tu mets là-dedans. Et donc, tu t'appropries cette méthode et après, c'est une manière, donc je disais, de te présenter au monde, de vivre les choses. Et à Ibiza, je peux te parler de ça. Il y a eu un jour, enfin une nuit, je sais pas pourquoi, j'allais faire une retraite et j'avais 2-3 jours avant dans un hôtel avant de trouver la villa. C'était avant que j'habite. J'ai ma copine qui est crevée, moi pas du tout. Et donc je la laisse à l'hôtel et pourtant un hôtel dans la zone, on n'avait pas beaucoup de moyens, c'était moins cher, on comprend pourquoi. Et face à l'hôtel, il y avait une grande falaise qui descendait comme ça à la mer. Et je sais pas pourquoi, je vais sur cette falaise, et, ben, je crapahute, je descends cette falaise. Et là, j'insiste, j'étais pas droguée, je n'avais pas bu, je ne bois jamais d'alcool, je n'avais pas fumé. C'est important, je n'avais pas du tout en tête l'idée de faire une expérience quelconque. J'avais pas sommeil, je me suis dit tiens, je vais me poser là, ça va être cool face à la mer. La nuit était étoilée, puis quand c'est la pleine lune à Ibiza, je vois comme en plein jour, c'est une lumière argentée absolument sublime. La lumière ici est argentée, surtout en hiver aussi, c'est beau. Et donc, à part la Golden Hour, enfin bon, en ce moment-là, et je descends, j'arrive à me caler, mais vraiment sur une falaise à pic, hein, c'est pas du tout un truc confortable.
et je m'assois là, et là, mais ça fait pfff. J'ai senti mon cœur qui partait vers le ciel. Je fais ah ouais. Et mais comme si j'avais un fil là qui partait du cœur et qui me propulsait le cœur vers le ciel. Et je suis partie dans ce qu'on appelle la danse de Tandava en tantra. C'est-à-dire, je commençais à être en spirale depuis ma colonne vertébrale vers le haut, vers la gauche, d'un mouvement de plus en plus intense. Et ce cœur qui montait, enfin, c'était un truc, et tout tournait, et j'étais devenue l'île. Enfin, c'était incroyable. Mon cœur battait. J'avais l'impression que c'est le cœur de l'île. C'était, je n'étais plus, je n'existais plus, je n'étais plus que cette île, et ça vibrait, ça pulsait super fort. Et j'ai dû partir dans une transe parce que quand je suis sortie de là, j'étais allongée, contre un mur vertical, dans un truc. Et quand je suis rentrée, il faut savoir que j'étais partie, il était minuit. Quand je suis retournée dans la chambre, il était pas loin de 2h30, 3h du matin. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est que je n'étais absolument pas sale. Je suis dans une falaise, en pleine nature. Un truc, complètement. Et j'avais rien sous les mains, sous mes genoux, sous les fesses, sous les pieds. C'est comme si je sortais de mon bain. Il y avait rien dans mes cheveux, alors que il y avait végétation. Ouais, et ça a été un truc. Tu as envie de pleurer, de rire en même temps. Ça a été une vibration, une pulsation incroyable, quoi. Voilà, ça a été un moment de samadhi, j'imagine, fou. Est-ce que tu peux dire juste samadhi ce que c'est pour ceux qui nous écoutent qui sont pas familiers avec le terme? L'extase, la totale extase. C'est normalement le 8e membre des 8 membres du yoga. C'est ce que l'on recherche, l'ultime. Ça s'apparente à un éveil. Je dis, Ouais. Et du coup, la connexion à tout, quoi. Ouais, c'est la connexion à tout. T'es totalement absorbé dans le grand tout et t'as totalement conscience de tout en même temps. Je voyais les étoiles, ça tournait. C'était sublime. Et tu n'as alors aucune douleur, aucun réel plaisir. C'est pas de l'ordre de sensations que l'on connaît, en fait. C'est comme si tu étais nimbé d'une espèce de lumière. Tout est en même temps. Tu voyages partout en même temps. Mais je me souviens m'être dit, mais tu es l'île, en fait. C'est chaud. Et encore une fois, pas de drogue, pas d'alcool. Wow. C'est important. C'est important. Maintenant, par rapport à toutes ces expériences, J'ai une petite question qui me vient juste en écoutant cette expérience-là. Est-ce que tu pratiquais déjà le tantra avant ou c'est quelque chose que tu as découvert après? Le tantra, oui, est venu très naturellement dans ma vie par la pleine conscience. Ok. C'est le tantra, les tantrikas, le professeur le reconnaît quand un tantrika rentre, en fait. C'est une question de tempérament. D'accord. C'est des tempéraments qui sont très passionnés, très extrêmes. En Inde, ils font peur, ce sont quand même ceux qui vivent dans les cimetières, qui sont extrêmes de nord. C'est concrètement ceux qui chevauchent le tigre, ceux qui transforment le poison en nectar, le tantrika. Ce qui pourrait vraiment être fatal à quelqu'un, le tantrika s'en sert pour se connecter au divin. Il y a de grands malentendus, quand maintenant tu tapes massage tantrique, ouais, c'est soit un prétexte à des orgies, des trucs un peu machin. Alors, le grand malentendu, c'est que dans le tantra, même dans les 70s, même les plus bienveillants de tous disaient, en gros, pour atteindre l'illumination, l'éveil, il fallait faire du sexe. Avec plein de partenaires, c'est cool. D'ailleurs, petite parenthèse comme ça, mais faites très attention justement par rapport à ça, parce qu'il y a des dérives, des trucs comme ça, donc renseignez-vous si vous allez faire ce genre de séjour, parce que c'est exactement ça je parle. C'est-à-dire que même dans les années, même les plus bienveillants disaient non, mais le sexe c'est un outil pour atteindre Dieu, chaud, alors que dans les textes, il est écrit très précisément que tu as le droit de coucher avec quelqu'un seulement et uniquement si tu as pu faire l'amour à l'univers. C'est sous-entendu si tu as touché l'éveil. C'est totalement l'inverse, en fait. Ok ? Donc, effectivement, le tantra te dit, c'est une science avant tout, qui accueille l'humain dans sa globalité. Donc, effectivement, la sexualité, chacune de nos cellules, elle est sexuée, on ne va pas rejeter ça.
Donc, ça va te demander d'embrasser ta colère, ta sexualité, ta gourmandise, enfin, tout ce qui fait les 7 péchés capitaux quand tu réfléchis. Euh, c'est judéo-chrétien, là, je suis une mauvaise personne. Mais si tu veux, c'est vraiment accepter l'humain dans sa globalité. Là, le truc cool avec le tantra, c'est qu'il a rencontré le bouddhisme, et les deux, en fait, la rencontre du bouddhisme et du tantra, on a fait quelque chose de magnifique. Si le tantra n'avait été que tantra pur, ça aurait pu vraiment dévier en sorcellerie, clairement. Et le bouddhisme, sans le tantra, aurait pu être vachement dogmatique et vachement pas cool. Presque staccanoviste. Donc, les deux se sont apportés un truc vraiment très beau, tourné vers l'humain et plein de méthodes pour atteindre l'éveil. La sexualité a une très grande importance, c'est sûr, mais si vous voulez vraiment parler au maître du tantra, c'est Daniel Audier. C'est Daniel Audier. C'est le seul, vraiment. Si vraiment ça vous résonne pour vous, lisez Daniel Audier. Il est très facile, il est à comprendre. C'est le grand maître du tantra. Il a des chaires dans toutes les universités du monde. Voilà. On a la chance qu'il parle français, qu'il soit toujours vivant entre nous, hein, parce que c'est un puits de science inouï. Donc si ça vous intéresse, Daniel Audier. Et toi, du coup, ta rencontre avec le tantra, elle s'est faite comment? Euh, Est-ce que c'était l'épisode de méditation quelque part qui s'est passé après, qui s'est enchaîné après ta formation avec Gérard et après ta pratique de yoga? Est-ce que c'est la pratique à laquelle t'es arrivée ou est-ce qu'il y a eu autre chose? En fait, ce qui se passe, c'est que mon expérience personnelle de yogi, tout ce que je faisais moi, j'ai une vie intérieure très intense. Hein. Je suis très sauvage, Ouais. tu le sais. J'ai pas très beaucoup d'amis. C'est moche de dire ça dans le sens. J'ai pas de tribu. Enfin bon, je suis toujours très dans mon coin depuis toujours, et donc une vie intérieure très intense. Et de par ma pratique, mes explorations et mes lectures, et ben d'un coup, je me suis rendu compte, ah ouais, mais en fait, je suis tantrika. C'est en fait, je dis, mais ouais, mais c'est ça, c'est-à-dire que j'ai pas rencontré un professeur qui m'a initié. Après oui, il s'est passé des choses, c'est bien sûr, après il s'est passé des choses, mais mon premier pas, ça a été vraiment, ah ouais, mais c'est ça qui résonne. C'est ça, mais c'est parce que ça a été un cheminement personnel, parce que je lis beaucoup, parce que, à l'époque, hein, je pense depuis longtemps, j'ai honte à moi. Donc c'est dans un livre que tu t'es rendu compte que... Plein de livres, c'est-à-dire que c'est la somme de tout ça. Je pourrais même pas dire clairement lesquels, mais c'est la somme de toutes mes heures de lecture ou de pratique du yoga. Et c'est ça qui a résonné très très fort. Et je crois que quand j'ai lu Daniel Audier, c'est ça qui s'est passé pour moi, quoi. Et après, effectivement, il y a d'autres choses. Bon, Et du coup, tout ce que... La partie sur la spirale, etc., là dont tu parlais, c'est dans ses livres à lui que tu l'as appris? Parce que... c'est dans ce livre à lui que j'ai reconnu ce que je faisais. Ouais. C'est Mais parce que justement, en fait, moi, ça m'intrigue parce que ça m'arrive très souvent en méditation et j'avais jamais entendu personne parler de ça. ben voilà. Donc, je vais foncer lire ça aussi. Exactement ça. C'est-à-dire que spontanément, je lisais ce que j'avais vécu. Ok. Donc et après donc ça m'intéresse et après je suis allée un petit peu plus profondément là-dessus. Par contre, on peut pas vraiment trop en parler. Il y a quelque chose de l'ordre ésotérique justement caché pour les initiés. Et que je laisse les auditeurs, auditrices, si ça les intéresse, de consulter Daniel Audier et d'apprendre. Okay. Voilà. Et en tout cas, moi, je me suis rendu compte, oui, que parce que je disais ce que je vivais, quoi, ce que j'avais vécu et tout et tout. Donc, ouais, non. Alors, par rapport à l'éveil, par rapport à tout ça qui pourrait être ressenti comme l'important, ne pas oublier en tant que yogi ou méditant, l'éveil, super. Ça peut être comme ça en une fraction de seconde. Tu vois, moi, j'ai fait une expérience absolument incroyable. L'important, c'est comment est-ce que tu le transformes. Parce que, ok, c'est passé. Et après, tu as fait quoi pour le monde? Et tout notre job de bodhisattva, c'est-à-dire dans le bouddhisme, c'est celui qui va vers l'éveil, de celui qui est sur ce chemin, ou du yogi, hein, c'est simplement d'autres mots
d'autres vocabulaires pour à peu près parler des mêmes choses, c'est de se mettre à la porte de l'éveil et de montrer le chemin pour laisser passer les autres avant nous. Là, t'es utile. Ne pas oublier que, enfin, personnellement, c'est comme ça que je vis, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le monde aujourd'hui. Ça fait beaucoup écho, parce que je sais que justement, en voyageant, enfin, pour ceux qui me connaissent pas et qui écoutent ce podcast, j'ai visité une 50aine de pays et j'ai habité sur 4 continents. Mais j'avais très souvent ce sentiment de ok, je profite, mais qu'est-ce que j'apporte au monde? Alors, je me reconnais totalement dans ce que tu racontes. Ça, donc l'idée, c'est de ces expériences nous arrivent, c'est merveilleux, de les embrasser, de se nourrir de ça. Comme je te parlais de cette boucle de souffrance quand j'étais gamine jusqu'à la rencontre du yoga, et puis il y en a eu d'autres après, mais c'est ce qui, donc tu te nourris de ça pour mieux après aider. C'est ce qui va te permettre de comprendre les gens en face de toi. Et c'est là que ça prend tout son sens. On parle de sublimer les choses, les expériences positives, les expériences négatives, mais aussi les expériences positives. Tu as voyagé, tu as fait de super trucs. On va pas se sentir coupable d'avoir été privilégié. On s'est créé ces opportunités, on les a saisies. C'est généralement accompagné de sacrifices. Faut pas se mentir. On a fait le sacrifice de quelque chose pour pouvoir voyager et faire plein de belles choses. J'ai fait le sacrifice d'une vie très confortable à Paris pour venir à Ibiza. Alors Ibiza, ça fait rêver, hein. On dit ouais, t'as la mer, tout ça, mais faut le vivre. Déjà que prof de yoga c'est précaire, là t'as Ibiza, donc quand il n'y a pas un téléphone, il n'y a personne, ta communauté elle est quand même parisienne, elle ne te suit pas spécialement en Zoom. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc tout cette vie que l'on se crée, qui peut faire rêver et qui nous fait rêver, elle coûte quelque chose, mais c'est ce qui nous permet de être encore mieux au service de l'autre après et d'avoir ce recul, ce discernement et pas forcément d'avoir les mots qui vont guérir, mais quelqu'un qui ne va pas bien, il n'a pas spécialement envie que tu le guérisses, il a juste envie d'être cru et d'être compris. Et donc du coup, juste en disant ouais t'inquiète mec, je suis passée par là. Et là, ça prend tout son sens. Et en plus, je suis passée par là, mais en plus, tu vas voir, on s'en sort. Et c'est bien. Et j'ai des méthodes, si tu veux, tu vas voir. Voilà. La récompense, elle est déjà dans le fait de pouvoir pratiquer. La récompense, elle est déjà dans le fait de pouvoir vivre. La récompense, elle est déjà de pouvoir méditer. Pas d'obtenir quelque chose de la méditation, de la pratique ou de quoi que ce soit. Ouais. Ça, c'est très important. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres épisodes marquants comme cet épisode-là au bord de la falaise que tu nous as raconté qui est mais absolument magnifique? Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu aurais à nous raconter, que ce soit avec la pleine conscience, le tantra, ou même tu parlais tout à l'heure d'ayahuasca ou... Alors, les trucs dont je fais l'expérience en ce moment et qui te frappent de plein fouet au moment où tu t'y attends le moins, très bêtement, hein, tu es en bas de chez toi, tu vas aller faire les courses, tu sais, t'as ton sac qui pèse une tonne, alors tu vas faire des courses, enfin, tu fais n'importe quoi, et scrogneux, fait chier, j'ai plein de trucs à faire, et là d'un coup, ça te frappe, mais waouh, mais je suis exactement où je voulais être, à l'endroit que je veux être, enfin, d'un coup, mais waouh, il fait beau, puis c'est vachement beau ce que je vois autour de moi. Mais c'est pas parce que tu fais l'effort, parce qu'un professeur t'a dit observe autour de toi, sois dans une attitude d'accueil. C'est que d'un coup, ce process-là te rattrape et te prend dans cette spirale qui est waouh, trop bien. C'est plutôt cette prise de conscience en fait que tout c'est vachement beau et que tout a un sens et au moment où tu t'y attends le moins. Les expériences transcendantales de type ayahuasca, c'est encore autre chose. Les champignons, c'est encore autre chose. Et j'ai exploré ça parce que j'avais certaines questions personnelles. Mais juste, du coup, ce que tu disais à l'instant, là, ça rejoint quand je t'ai proposé de faire cet épisode, tu me disais, moi, les expériences de méditation les plus fortes que j'ai vécues, c'était pas en cherchant à les faire, quoi. C'était dans le quotidien, c'était dans des situations Bien improbables. sûr. Et c'est ça la magie de la chose, c'est que justement, on n'a pas besoin de l'ayahuasca, de drogue ou de... Tout est apporté de qui sait voir, de qui sait écouter, et c'est ça que nous apprend la pleine conscience, à se connecter à ses sensations. Écoute,
écoute, regarde, tout est là. Vraiment, je sais que l'ayahuasca est très à la mode, toutes ces choses-là sont très à la mode, mais elles sont supra dangereuses. Je veux pas, attends, je veux pas me transformer en Tati, la drogue, c'est mal. Non, ne faites pas ça. Non, non, c'est mal. C'est pas ce que je veux dire. C'est que ça doit venir ponctuellement quand on a une question très précise. Euh, et c'est absolument pas quelque chose, par exemple, dont je parle à mes élèves. Ouais, Jamais. Je te dis encore une fois, je crois au devoir d'exemplarité. C'est même pas quelque chose que je vais sous-entendre dans mes posts. C'est-à-dire que même si des fois je m'envole un peu dans des concepts, jamais je vais sous-entendre que j'ai fait un voyage, que je suis pas. Non, 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 non. Si j'ai choisi à un moment donné d'explorer cette voie-là, alors que j'ai peut-être pas encore les réponses, il est hors de question que j'emmène mes élèves sur cette voie-là, alors que j'ai pas moi-même fait le tour de la question et que c'est supra méga dangereux. Hein. Enfin, ça ne concerne que ma démarche personnelle. Et ouais, il faut que ça reste ça parce que euh, on est vulnérable quand on vient faire du yoga ou quand on cherche à méditer. Quand on arrive à ce genre de pratique-là, c'est qu'on est en rupture avec quelque chose dans sa vie, quel que ce soit, hein, un job, une relation, ou on se rend compte, on se réveille un matin, mais est-ce que je suis vraiment heureux? Enfin, on a tous un moment des moments de doute. Et donc, le professeur de yoga ou méditation, malgré lui, peut devenir une sorte de gourou. J'ai bien malgré lui. Et on fait des projections sur lui comme ayant toutes les réponses. Et du coup, on veut faire comme il fait lui. Et c'est peut-être pas le moment. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce que je transmette soit safe, limpide, simple, accessible. Et après, si tu as des questions, vas-y, parle-moi. Vas-y, on peut faire des choses ensemble, mais ces chemins-là doivent être pris avec beaucoup de prudence et pas pour vivre une expérience. Ouais, j'étais connectée au monde, j'ai fait un voyage de ouf. hmm. Non, t'es pas connecté, t'es juste perché, mec. Du coup, j'imagine que là, tout de suite, tu préfères du coup ne pas trop nous raconter ce qui s'est passé pour toi avec l'ayahuasca, ni quelles questions tu allais y poser. La question, la toute première fois il faut savoir que je me suis préparée pendant 5 ans. Ouais, ok. C'est pas Hmm. venu du jour au lendemain. J'ai rempli un questionnaire. Enfin, voilà. La plante venait me parler dans mon sommeil. Se prend souvent la forme d'un serpent ou du colibri. C'est pendant 5 ans. Il s'est passé plein de choses qui m'ont amené enfin ce jour où j'ai rencontré ma Abuela, ayahuasca. Et la question que j'avais était, je veux retrouver la mémoire. J'avais l'impression qu'il y avait un petit grain qui empêchait les rouages de fonctionner. Euh, j'étais un truc là, il manquait un petit coup de pied au cul. Enfin bref, je savais pas trop et je pensais que c'était mon inconscient qui, pour me protéger de certaines choses, euh, comme des fois on fait des amnésies, de traumas, tu sais. Donc je dis non, non, là je suis prête, je comprends pourquoi là ça coince, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne veut pas s'ouvrir en tant que médium, en tant que prof, en tant que plein de choses dans ma vie, il y a un truc qui coince. Ouais. Donc je dis, ma première intention, qui est quand même pour une première fois super costaud, c'est je veux retrouver la mémoire. J'ai été servie et c'est allé bien au-delà de ma mémoire d'être vivant depuis 45 ans sur Terre en fait. Je me suis retrouvée connectée à la source et j'étais complètement Arjuna sur le champ de guerre. Hein, donc en une fraction de seconde, c'est comme si j'avais relu tous les bouquins que j'avais lus jusque-là. Avec mon guide, le lendemain, je suis tiens, et je lui retrouvais la page, le chapitre, tout ce, enfin, c'était incroyable. Tout ce que, et j'ai vu le visage de Dieu. Oh la vache, je veux dire une chose pareille. Dans tout ce qu'il a de, comme il est décrit dans la Bhagavad Gita, dans ce qu'il a de plus beau et de plus effrayant. Dans le Tantra, on parle souvent de la grande peur comme étape d'initiation, hein, une grande étape avant d'aller plus loin. Et là, moi qui pensais avoir déjà connu la grande peur de par mes expériences tantrika, tout ça, là, je l'ai vraiment vécu pour de vrai. Euh, cette peur où, paradoxalement, tu ne te sens à aucun moment en danger de mort. Hmm. Tu sais, un grand vertige,
un peu comme la spirale que dont je te parlais à Ibiza, mais là c'était un truc totalement orgasmique. Hein. Là, c'est un vertige de tellement petit que tu es par rapport à l'immensité de l'univers, de l'amour de Dieu, de cette lumière, de tout ça. Donc j'ai vu ce visage-là, j'ai ressenti cette présence d'amour et aussi effrayante qu'elle puisse être. Voilà. Waouh. Il y a eu d'autres choses, mais j'accorde vraiment une intention particulière de ne pas aller là-dedans comme Oui. un truc. Ça doit vraiment répondre à un besoin. Il y a plein d'autres méthodes et j'avais fait ça. C'était un besoin que j'inscrivais depuis très longtemps, auquel je me suis Ouais. comparée. Hein. Ok. Et j'ai une question maintenant qui relève plus du coup, du sujet de la médiumnité. Mhm. Est-ce que tu souhaites en parler un petit peu, rapidement ou est-ce qu'on fait un épisode 2 sur le sujet? On fera peut-être un épisode là-dessus, mais D'accord, parce que ça m'intéresse, j'ai tellement, ouais, des questions, bah, tu vois le même type de questions que surtout si ça a un lien avec, la méditation et tout ça, j'imagine totalement. ouais, clairement. Alors, ben, tiens, c'est une très bonne question parce que voilà, quand tu lis les Yoga Sutras de Patanjali, ok, il y a Ouais. tout un chapitre qui est sur les super siddhis, les super pouvoirs qu'on obtient par la pratique du yoga, ok. Tout un Mmh. chapitre là-dessus. Donc, il paraît que tu peux euh, léviter, tu peux être immense, tu peux être à le don d'ubiquité, et arrive également ce don de clairvoyance, de clairaudience, de la médiumnité. Ok. Le truc que te dit Patanjali, c'est que, hey, si jamais il t'arrive à ça, crois surtout pas que tu as touché l'éveil. Détache-toi de ça également, parce que si tu crois que ça y est, c'est bon, j'ai touché l'éveil parce que j'ai ça, c'est retour à la case départ. Tu dois Mmh. recommencer tout le chemin. Surtout, n'en parle pas, ne t'en vante pas, parce que sinon, c'est pareil, retour à la case départ. Euh, les super pouvoirs qu'on peut acquérir, parce que c'est de la pleine conscience, donc fatalement, tu es quand même vachement plus à l'écoute, donc tu comprends mieux le monde, donc tu peux avoir une impression de médiumnité, oui, oui, oui. Mais par exemple, c'est, je sais plus, je crois que c'est Sadhguru qui disait ça, et là je le rejoins absolument. C'est-à-dire que, ok, on a des super pouvoirs, ok. Maintenant, avec le confinement, là moi je le mets maintenant avec l'enseignement de Sadhguru, là je le mets avec ce qu'on vit actuellement, c'est ok, là il y a eu le confinement, on s'en remet quand même super difficilement. Cite-moi une seule personne qui, depuis ces 3-4 dernières années, ne s'est pas mise en colère une seule fois. Alors que tout le monde joue pour que tu ailles pas bien quand même. Hein. Il y a quand même un truc. Cite-moi une seule personne qui se soit pas mise en colère avec tout ça. Ben, personne. Et là, tu vois, on touche du doigt, c'est plutôt moi ce genre de super pouvoir qui m'intéresse parce que ça, c'est utile, encore une fois, au monde. Ouais. Tu vois, la médiumnité, les super trucs qu'on peut obtenir, encore une fois, j'en ai ras-le-bol qu'on fasse quelque chose pour obtenir quelque chose de la pratique. Non, Ouais. tu n'es pas là pour obtenir, tu es là pour t'asseoir, écouter, apprendre et éventuellement transmettre à ton tour. Quoi. C'est Ouais. là-dessus que je Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui tu as un rythme de croisière pour méditer, une fréquence qui te fait du bien ou c'est intuitif quand tu le sens? ben, c'est permanent. Je te dis, mais comme toujours, en fait, elle est là, mais elle est pas là, en fait. Elle parle aux arbres. Mais c'est encore une fois une manière d'écouter ce qui t'entoure, en fait. Là, pour moi, la méditation, c'est vraiment une manière de se présenter au monde, c'est une manière d'être en paix et en amitié avec le monde. Voilà, Yes. voilà. Et est-ce que tu peux me parler un peu des éléments qui font que parfois tu as envie ou as eu envie de tout arrêter niveau méditation, mais aussi de du coup, ce qui t'aide à te raccrocher à la pratique? Parce que ça fait du bien de sentir son corps, faire l'expérience du vivant. Ouais. C'est-à-dire que là, tu touches du doigt encore un truc. Souvent, tu vois, on parle de yoga ou méditation comme élévation spirituelle, mais il est quand même vachement question d'ancrage aussi dans le yoga. Et le Ouais. travail dans le corps te permet quand même, tu as fait le choix de t'incarner, tu as fait le choix de vivre des choses, des sensations. Pourquoi vouloir les fuir en permanence? Donc, la Mmh. pratique du yoga, dans des asanas, euh, c'est comme si tu dansais, c'est une transe qui est super agréable, tu sens ton corps bouger, vivant, ça fait du bien, quoi. Très Donc c'est se reconnecter à la sensation de se sentir vivant, en fait. ouais, clairement, ne pas être que penser. Yes. Mais ouais, ouais, tu te connectes à tout, quoi.
Non, mais les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Du Voilà. coup, tu nous avais déjà dit comment était la personne que tu étais avant de démarrer tout ça. Mm. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu aimerais lui dire? Continue d'être en colère, meuf. T'as de quoi être en colère. T'as raison d'être fâchée parce que franchement, non, pardonne pas si t'as pas envie de pardonner. Le pardon, c'est un cadeau qu'on offre quand on est prêt. Ça peut invalider les souffrances par lesquelles tu es passé. On va arrêter avec cette positivité toxique. Non, non, sois en colère, meuf. Non, non. Et quand tu te sentiras prête, t'inquiète pas, ça va aller, quoi. Yes. Mais juste laisse pas le pouvoir aux personnes qui te mettent en colère de te ronger de l'intérieur. Voilà, sois en colère, utilise l'énergie de la colère pour faire quelque chose de bien, pas pour que ça te ronge, en fait. Ok. Voilà, transforme l'énergie de la colère. Mais t'as raison d'être en colère. Surtout, je dirais, non, je dirais pas de se la fermer. Non, non, ouvre-la, ouvre-la. Et je suis vachement contente parce que quand je vois la jeunesse aujourd'hui, comment elle ouvre sa gueule, moi, je suis, ouais, c'est bien. Parce que moi, Yes. à l'époque, c'était encore supra méga tabou, tout ça. Hein. Je me suis battue très, très Oui. fort pour être topless sur la plage, pour dire mon corps, ma bataille, et je vous ennuie. Enfin, j'ai dit je vous ennuie, t'as vu, j'étais pour une fois pas grossière. C'est étonnant. Fluently insulte. Et donc, espèce de molécule fécale d'asticot étant ma préférée. Et donc, si tu veux, non, 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 voilà, non, non. Oui. Je trouve ça super que justement, libérons le chakra de notre gorge. Voilà. Quand il y Oui. a des injustices, il faut le dire. La seule chose, euh, ne pas faire transformer cette énergie-là, la sublimons-la pour que ça soit utile pour le bien du tous. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu savoir avant de démarrer la méditation dans ta vie? Ou tu aurais voulu garder tout ça et découvrir petit à petit? Ah non, je suis heureuse du chemin, comment ça s'est fait. Ça arrive Ok. toujours au bon moment. Franchement, Ok, top. ça arrive toujours au bon moment. Quand il y en a qui me disent oh j'aurais aimé connaître ça plus tôt, non c'est que t'étais pas prêt. Hmm. Ça arrive toujours au bon moment. Il faut se faire confiance, il faut faire confiance à son corps, à ses expériences. Tout arrive vraiment à temps. Quoi. Ça prend du temps, tout prend du temps. Ok. Et du coup, un peu comme on demanderait à un voyageur quelles sont les prochaines destinations qu'il a envie de visiter, j'ai envie de te demander s'il y a des styles de méditation ou d'autres pratiques que tu aimerais explorer prochainement, dans un futur proche ou lointain. Non, c'est chaud. Ça fait de moi une mauvaise personne. Non, c'est ok. C'est ok Non, mais parce que ça veut juste dire que tu es satisfaite de ce que tu fais, en fait. ah ouais, non, attends, par contre, je suis toujours prête à vivre de nouvelles expériences à fond. Ah oui, oui, mais par contre, j'ai aucune idée de ce qu'elles sont. C'est ça que je veux dire. Ouais, C'est ouais, que ça vienne à fond. Viens, 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 expérience. Mais non, de ce que je connais, non, ça va. Mais ok. j'ai la chance d'avoir toujours vécu libre, en fait, depuis l'âge de 18 ans, malgré tout, et d'avoir toujours vécu comme je l'entendais. Ça a été Ok. au grand sacrifice, mais je me suis privée de rien, pardon. Et, et non, que les expériences viennent à fond, mais non, pour l'instant, Et ça du coup, en ce moment et pour tes prochaines méditations, c'est quoi l'intention? la... oh, ça va paraître Si tu basique. veux nous le partager. C'est vraiment le mantra Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres vivants sur Terre puissent être libres et heureux et que chacun de mes mots, paroles, actions contribue de toutes les manières possibles à cette liberté, cette paix. Yes. Voilà. Ok. Tu parlais d'auto-hypnose. Est-ce que tu en as pratiqué un petit peu? On en parlera peut-être dans le deuxième épisode. Oui, bien sûr, parce que je me suis intéressée, tu vois, parce que Ok. j'ai pratiqué pour comprendre, parce que c'est une méthode qui peut être, dans un premier temps, plus accessible. Oui. L'élève arrive avec une problématique, j'arrive pas à dormir, je veux maigrir, je veux arrêter de fumer, je suis anxieux. Il arrive avec une problématique très précise, donc pourquoi pas? Si ça a pu Oui. apporter un mieux-être, bien sûr. Donc je me suis intéressée à la chose, voir, mais je peux pas appeler ça de la méditation, en fait. Je Oui. suis pas contre parce que c'est utile. Je me suis penchée dessus, j'ai regardé et mais je pas personnel, mais c'est encore un avis personnel, c'est une opinion, je crois pas que ça C'est change. ok. Euh, c'est utile, c'est intéressant, je dis ok, mais j'appelle pas ça de la méditation. C'est guidé. Et C'est pourtant, j'en intéressant. propose des méditations guidées, hein. J'en ai créé quelques-unes, hein. Mais
Par contre, les miennes, elles font pas du bien. Dans le sens où elles font du bien, mais ce sont des méditations qui vont te confronter à ce qui va pas plutôt que de l'endormir, en fait. Ouais. Voilà. Mais je suis plutôt tantrika, donc je confronte, quoi. Mais Ok, voilà. c'est intéressant comme point de vue. Mhm. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés que tu aurais aimé ajouter ou des questions que tu aurais aimé que je te pose? Ah non, je trouve que non, très très bien. Je serais pas arrivée sans toi. De toute façon, je pensais que ça puisse intéresser quelqu'un, mais non, je suis très touchée de l'invitation et vraiment, euh, j'invite les gens à aller sur ce chemin-là parce qu'il y a vraiment une vie avant et un après et la paix que l'on gagne à l'intérieur, c'est de l'or, quoi. On en a besoin. On en a besoin pour pas se laisser submerger par le monde qui va pas top en ce moment. Trop cool. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre raconter ses aventures méditatives? Gérard Arnault, mais je pense, s'il te plaît, j'ai répondu. Ouais. Non, non, On peut le tenter, hein? je peux tenter. Ouais, j'aimerais bien, ouais, des grands maîtres, tu vois. Ok, J'aimerais bien ça. ok. C'est là que tu te rends compte que, mec, que t'as tout faux, tu sais, Ouais, il n'y a pas vraiment de... non, 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 bien sûr que non. Mais je serais vraiment curieuse de voir qui répondent aux mêmes questions, tu vois. J'aimerais bien. Ouais. Ça m'intéresse. Ouais, effectivement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs? Alors, sur mon site internet, abaya, A-B-H-A-Y-A, du 6 yoga.com et sur Instagram surtout. Je suis très souvent sur Instagram. J'ai découvert TikTok, mais j'ai 45 ans, donc c'est compliqué. Euh, sinon, Instagram, c'est Clémence underscore abaya underscore yoga. Voilà. Ok. De toute façon, tous les liens seront dans la description de l'épisode, Ah, donc super, merci vous beaucoup. retrouverez ça facilement. Et bah, il me reste plus qu'à te dire merci infiniment d'être venu te confier dans le podcast et d'avoir raconté tout ça. C'était Merci. absolument génial, Mhm. très riche, très vaste. On aurait voulu t'écouter pendant encore, je pense, 3, 4, 5, 6 heures. Mais franchement, merci Clémence. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Si le concept des aventures méditatives vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas en manquer une miette. Vous pouvez aussi y laisser un commentaire et 5 étoiles pour encourager mon travail. Lire vos retours donne toujours une énergie de dingue pour continuer. Et bien sûr, vos suggestions de destination et d'invités seront toujours les bienvenues. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai déjà super hâte de vous retrouver pour nos prochaines expéditions. C'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.